3, 4. Salut à tous, c'est Rick Legault de chez Galago Music, aujourd'hui en fanfare avec le morceau Brown Sugar, le morceau des Rolling Stones sorti en 1971 sur l'album Sticky Fingers, album d'anthologie, hein, il vous le faut, vous débrouillez, il faut l'écouter absolument. Si vous voulez découvrir par exemple l'univers des Stones, c'est parfait, hein, vous serez vraiment dans le jus tout de suite, vous verrez si vous appréciez ou pas. Moi perso j'adore, et je suis très fier de vous le montrer parce que j'ai toujours pensé que c'était un morceau... comme la plupart des morceaux de Keith Richards qui étaient hyper compliqués, que j'arriverais jamais, et bah si, en fait j'ai réussi. Donc j'espère que j'arriverai à vous le montrer correctement. Petite chose aussi au niveau des anecdotes, puisqu'il en faut. Ce n'est pas Keith Richards qui a écrit ce morceau, qui a trouvé le riff, c'est Mick Jagger, le chanteur. Voilà, c'est un des seuls que, comme disait Keith Richards, il est passé à côté de celui-là, et chapeau Mick. Voilà. Je salue les Rolling Stones au passage, hein, sait-on jamais. Voilà, je vous ai dit que c'était pas en accordage standard, non je ne crois pas. L'accordage standard c'est Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, là nous serons en open de Sol, ce qui offre en fait comme son ça. C'est-à-dire ça vous donne un accord de Sol majeur sans la main gauche. Je développe les explications tout de suite. Alors au niveau des réglages de l'ampli, donc canal overdrive, comme vous le constatez j'ai mis du gain au moins jusqu'à 6, pas trop de volume parce que j'ai des voisins. Et de la reverb, voilà, à peu près un quart du potard, ce sera bien. Je ne suis pas spécialiste des sonorités, donc il doit y avoir certainement des petits effets supplémentaires, mais comme je vous l'ai déjà dit, je suis direct branché dans l'ampli, un peu à la roots, quoi. Hein. Donc ça c'était pour l'ampli. Pour la guitare, vous placez votre sélectionneur de micro le plus à droite. Donc micro chevalet pour les sons aigus, et le bouton de tonalité également le plus à droite. Comme ça, vous aurez un son bien aigu, bien tranchant, parfait pour l'occasion. Pour le style. Donc open de Sol, ça veut dire qu'il y a par rapport à l'accordage standard 3 cordes qui vont changer. Donc là je suis déjà en open de Sol, hein, je fous pas le truc, je descends, je machin. Je pense que pour le niveau 6, hein, vous serez assez grand pour ça. Le gros Mi qui était la lettre E descend d'un ton et devient donc la note Ré, soit la lettre D. Voilà. Donc D pour la première. La corde suivante c'est normalement la corde de La. Ici c'est encore un ton en dessous, c'est le Sol, la note G. Ensuite, les 3 cordes suivantes ne changent pas, ça reste Ré, Sol et Si, comme dans l'accordage standard. Et la dernière corde, le petit Mi, comme le gros Mi, va descendre d'un ton pour devenir Ré. Ce qui donne du coup D, G, D, G, D, D. Voilà, open de Sol. Et quand vous avez tout ça, ça donne un accord de Sol majeur. Donc du coup, si ça c'est Sol majeur, il y aura juste besoin de placer un barré pour trouver d'autres accords. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, je me rapproche un petit peu déjà. Hop, c'est fait. Voilà, formidable. Pour débuter le morceau, vous placez l'index en 12e case. Pardon. En 12e case, ici. J'essaie de faire en sorte qu'on voit encore le sillet de tête. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on s'y paume quand on ne le voit pas. Donc, je suis en 12e case ici. Donc, je vais me rapprocher un peu, hein, parce que sinon, c'est l'enfer. Donc, 12. Le but du jeu, c'est d'essayer de faire en sorte de bloquer le gros Mi avec le bout de l'index. Enfin, là, le Mi qui est devenu un Ré, hein, du coup. Bloquer. Le top, ce serait d'arriver à entendre que ces 4 cordes intérieures et de bloquer assez souvent le petit Mi. S'il sort, c'est pas trop grave. On l'a de temps en temps. Par contre, pas cette corde-là. Et dans cet accordage d'open de Sol qui affectionnait particulièrement Keith Richards, il était plutôt encombré par cette corde de Ré, donc il la virait. Donc si vous regarderez, peut-être il y a des photos où il a que 5 cordes sur sa guitare, c'est pour ça. Donc, intro, je me place en 12e case ici, et je rajoute le majeur en 13e case du Si, et lui, l'annulaire, en 14e case de la corde de Ré. Je gratte tout. Oh yeah. Et après, 100. Avec 100. Et dès donc que vous avez gratté l'accord, vous enlevez le poids des doigts pour avoir une attaque, ce qu'on appelle piqué. Voilà, c'est un son bref. Si je garde le poids, le son dure. Et c'est pas trop ce qu'on veut, c'est plutôt. Voilà. Rien que ça déjà, ça met dans le bain, ça fait plaisir. Premier plan de l'intro.
Ensuite, vous descendez en 5e case. Vous barrez tout pareil. Là, je gratte là. La classe, non. Je refais. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire pour l'instant que des coups vers le bas pour avoir des attaques bien précises, bien franches et bien lourdes, quoi, qui claquent. Au niveau des temps, ça donnerait 1, 2, 3, 4. Ah bah évidemment, là je fais un retour, n'importe quoi. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous voyez sur la partoche, qui est donc écrite à la main et faite au crayon papier. Ce qui fait que c'est un petit peu dégueu. C'est pour ça que j'ai ajouté le fichier Guitar Pro pour ceux qui auraient le logiciel afin d'avoir un truc un peu plus net. Mais enfin, voilà. C'est mieux que rien. Vous avez un truc fait vraiment avec amour, même si c'est moche. Donc, 3, 4, 1. La croix pour la dead note. Un tout petit coup comme ça pour se repérer sur le temps. Encore. 3, 4, 1. 2, 3, 4. Donc quand je suis en 5, là je refais ma double attaque comme ça. Et c'est magique, c'est vraiment le truc à la Keith Richards. Ok, je vous fais le premier plan et j'enchaîne sur le deuxième. Donc il fait d'ailleurs les deux mesures que je vous ai montrées, il les fait 1, 2, 3, 4 fois. Et les 4 fois, il va les faire différentes. La première donc. 1, 3. Deuxième fois. Ça c'est pareil. 2 fois. Là il garde ça, il gratte 2 fois d'affilée. Il enlève, il regratte 2 fois pareil. Le deuxième, donc la troisième et quatrième mesure. 3, 4, 1. Voilà. Ensuite le troisième plan, ça reprend pareil là-haut, ça bouge pas. Cette fois-ci, il garde les deux doigts enfoncés ici. Il gratte 3 fois de suite avant de regratter une quatrième fois sans les doigts. Donc, en laissant juste l'index. Ce qui donne donc troisième plan. Ok. Je vous refais les 3 plans d'affilée et je vous montre le quatrième qui va nous entraîner vers l'entrée du chant. 3, 4, 1. Un. Une fois de suite, ouais. Troisième fois. 1, 2, 3. Quatrième fois maintenant. Voilà. Et ici, il y a une espèce de chose qui se passe, c'est qu'on va partir sur un truc hyper rock'n'roll, trop bien. On peut faire de 2 façons. C'est pour ça que je voulais noter sur la partoche de 2 manières différentes. Donc l'endroit en question, c'est quand on va passer de 5 à 8. On garde l'idée des... Attendez, excusez-moi. C'est peut-être mieux comme ça. Ah mais oui, la lumière fut. Attention, instant musical. Je vous refais la quatrième fois et j'enchaîne sur le truc rock'n'roll. 3, donc version 1 pour l'entrée du truc rock'n'roll. 3, 4, 1. Que là. Sur le dernier, une fois que j'ai fait, j'ai fait quoi? Donc, je suis parti de 5, j'ai slidé et j'ai regratté derrière. Donc ça, textuellement, c'est sur la partoche. Ce qu'on peut faire, et c'est la deuxième guitare qui fait ça, c'est une entrée que j'adore avec une petite roulette à la Renault qui fait... Comment je ferais? Je ferais comme ça. Donc quatrième fois, pardon. De l'intro. J'adore ce truc-là. Si vous voulez le faire, il faut que le poignet soit très souple. C'est voilà. Et ça, c'est le plan que vous trouverez sur la quatrième ligne de la partoche. Vous voyez tout au bout là de la mesure. J'aime bien commenter la partoche que j'ai fait. J'adore. Donc quatrième ligne tout au bout. Vous voyez des 8-8 là, avec des croches qui ont 2 barres, ce qu'on appelle des doubles croches. Donc elles vont 2 fois plus vite. C'est pour ça qu'on a cet aspect. Bam. Donc je vous fais maintenant quatrième fois et la manière rock'n'roll d'aller vers le passage rock'n'roll. 3, 4, 1. Ok. Je vous refais ça et j'enchaîne sur la suite.
déjà l'arrivée sur le 8-8 là. Après donc le ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta. Je rajoute l'annulaire en 10e case de la corde de sol. 10, 10, 8. Donc là c'est par... Alors on les fait durer un petit peu. Bon, en fait c'est vraiment à l'écoute et regardez sur la partoche. Dès que vous voyez une espèce de 7 comme ça sur la partition, plutôt comme ça, c'est un demi-soupir, c'est-à-dire que c'est un silence. Donc si silence, ça veut dire que les doigts n'ont plus de pression pour pouvoir enlever le poids. Et pareil, une espèce de petit spaghetti là tout au bout au tout début de la partoche, c'est un silence qui vaut un temps, lui, qui s'appelle le soupir. Voilà. Comment apprendre en s'amusant. Donc, encore une fois, le ta-ta-ta. Donc, ta-ta-ta, 10e case. Petit, demi-soupir, donc j'enlève le poids. Et je me balade en 5e case. Donc là, sur cette barre, autre effet utilisé par Keith Richards pour varier ce bidule, plutôt que de placer 2 doigts, parfois il en place que 1, comme ici, c'est le cas. Donc du coup, il est là. Non. Voilà. Vous pouvez conserver l'idée des allers-retours, pareil. Va amener sur l'entrée du chant. Il descend son 5 là en 1, 1, 1, 1, 1, tout partout sur les 5 dernières cordes. Alors c'est trop stylé de d'abord, ça fait. J'étais content. Ça fait 1. Je vous le fais une fois déjà. Pas tout à fait. Voilà. Alors donc, on est en 1. Vous commencez en retour. Je rappuie mon annulaire sur la 3e case de la corde de sol. Donc comme l'effet qu'on avait en 8e case après le ta-ta-ta. Donc là c'est pareil. Alors il faut bien repérer. Donc retour. Allez avec la 3e case de la corde de sol. Retour. Toujours 1, 1, 1 avec que l'index. Et le coup d'après c'est tout de suite le 3, 3. 3, 3, 3. Donc... Dans la foulée, il refait l'astuce de je place juste le majeur, 4e case de la corde de si. Donc du coup, 1. Oui. Fin de l'intro. One again. Donc sur la partoche, vous constaterez. Au-delà du fait que c'est très laid, c'est vrai. Il y a des chiffres qui sont plus gras que d'autres, c'est fait exprès, hein. C'est pas pour nuire davantage. Au contraire, c'est fait pour vous montrer les endroits où par-dessus cette barre là de barré qui fait tout le temps, il va placer ou pas les doigts. Donc si vous voyez par exemple à la première mesure 13 et 14 qui sont surlignés, c'est parce que j'appuie sur les 13 et 14 avec ce positionnement là. Par exemple sur la 4e ligne, on voit qu'il y a un 5, et là il y a un 6 tout seul plus gros, parce qu'il n'y a que cette corde-là qui est appuyée, et non pas celle-ci. Bref, je sais pas si je suis clair, mais enfin en tous les cas, normalement ça doit vous aider. Je vous refais une fois le truc en première case, donc ça fait... Non, Voilà, je vous refais toute l'intro, pas vite. Recul soudain et démonstration. 3, 4, 1. Je sais pas. Non mais c'est mieux peut-être. 3, 4, 1. Fait ça, le beat à nouveau. Et on a fait le tour de l'intro. Référez-vous à la partoche, ça peut vraiment vous aider.
Parce que ce qui est embêtant, c'est qu'il fait parfois 2 fois la même chose, mais avec des toutes petites variantes. Donc je suis même pas sûr que dans l'intro que je vous ai montré au début, j'ai fait exactement au doigt près, parce que des fois il fait juste ça, et des fois il en fait 2, ce qui n'est pas pareil. Une fois de loin pour la forme, et puis fin de cette première partie de la vidéo. Rendez-vous très très vite pour la suivante. Alors bon, petit aparté, je sais que j'ai des cours à terminer, notamment Stairway to Heaven. Hein, on avait quoi d'autre? Il y avait aussi Pinball Wizard, il y avait I Know de Irma, il y avait À la faveur de l'automne de Tété, je sais, je suis désolé si ça prend du temps et tout, ça viendra, promis. En tous les cas, celui de la Brown Sugar, à mon avis, vous ne devrez pas trop longtemps attendre avant d'avoir la suite. Voilà, aparté terminé. Toute cette partie-là. 3, 4, 1. Deuxième fois. Troisième fois. 1, 2, 3. Là, je fais l'entrée du tagada, je le fais à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé, sinon vous faites comme ça. Ça manque un peu de panache, je trouve. Surtout qu'on entend vraiment le guitare, on l'a en tête. Donc, quatrième fois. Deuxième fois. Et il commence à chanter, mais pas moi, en tout cas pas tout de suite, non je suis même pas sûr que je chanterai sur ce morceau, parce que les calages rythmiques de Keith Richards sont très particuliers, c'est ce que nous aborderons dans la seconde vidéo. Voilà, en tous les cas j'espère que ça vous plaît, honnêtement, moi j'ai trouvé ça j'ai surkiffé travailler ce truc là, j'ai écouté en boucle pendant 3 jours, voilà, je m'en suis imprégné comme il fallait, j'avais déjà entendu plein de fois, mais là de pouvoir le chanter, de pouvoir entendre ce qu'il fait en m'imaginant jouer, ça m'a vraiment... ultra enthousiasmé. Voilà, n'hésitez pas à aller consulter mon nouveau site tout beau, galagomusique.com, version acte 2. Comme les doigts de la victoire, on avait dit. Voilà, parce qu'il est super chouette et tout. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos proches. Et faites tourner, faites-moi des covers, des machins. Je vous retrouve très vite pour la deuxième partie de Brown Sugar. À la prochaine. Bisous, ciao.